Les protagonistes de la catégorie production s'étaient donné rendez-vous en Haute-Loire le week-end dernier pour participer à la 51e course de côte de Dunières, 3e manche du championnat de France de la montagne 2021. Si la météo avait joué quelques tours aux pilotes lors des 2 premiers meetings de la saison, elle a été intransigeante en Auvergne avec une journée d'essai partiellement occultée et ayant démarré avec 7 heures de retard. Avec seulement 2 montées d'essai chronométrées réalisées le samedi, il fallait dès les manches de course du dimanche se mettre dans le bain. La lutte a été de haute volée tout au long de la journée et dans la dernière montée de course, c'est finalement Ronald Garcès qui s'impose pour la première fois de sa carrière en championnat de France de la montagne. Au volant de son Audi R8 LMS Ultra, avec laquelle il a connu bon nombre de pépins ces dernières semaines, le pilote originaire du sud-ouest de la France vient enfin à bout de sa malchance et devient le 3e vainqueur différent en autant de courses disputées cette saison. Satisfait, oui, évidemment, puisque bon, c'est ma première victoire en championnat. C'est vrai que ça a été assez compliqué en ce moment et donc oui, là, une victoire me fait vraiment plaisir. Enfin, c'est surtout l'accumulation même de problèmes là, depuis quelques courses. Donc chaque fois, bon, il y a toujours des difficultés. Il faut à la fois gérer la partie mécanique, la partie pilotage, etc. Donc oui, c'est assez compliqué. Oui. Vainqueur à Viafan-et-Chevannes et leader pendant la majeure partie du week-end, Yannick Poinsignon s'incline finalement d'un souffle face à son rival, mais offre un nouveau podium à sa BMW M3 E92. Absent de la 2e épreuve du championnat, Anthony Dubois réussit parfaitement son retour. Au volant de son Alpina 110, il remporte le groupe GT Sport et termine 3e du classement général de l'épreuve. Pour la 3e fois de la saison, Aurore Dodi termine meilleure féminine de la catégorie production avec sa Citroën C2, non sans mal. En effet, la bagarre a été tellement rude avec Elodie Lafosse que les 2 pilotes ne sont séparés que de 4 millièmes à l'arrivée et à l'addition de leurs 2 meilleures montées de course. Déjà en réussite à la Pommerée, Nicolas Delperrier termine meilleur jeune de la catégorie production à Dunières au volant de sa Simca Rally 2. Victime de pépins mécaniques depuis le début de la saison, Christophe Poinsignon a enfin pu inverser la tendance en s'adjugeant la victoire dans le groupe FC et en finissant 4e de la catégorie production. En GT Sport, si Dubois s'impose, c'est Francis Dozière sur la seconde Alpina 110 du plateau qui termine 2e du groupe tout en prenant la 5e place du classement général. Son coéquipier Philippe Marion sur sa Porsche 997 GT2 termine quant à lui 3e du groupe. En GTTS et plus particulièrement dans la classe 4, notons la 3e place obtenue par Pierre Béal et sa Volvo TC10. Si le pilote est malheureusement sorti de la route sans gravité dans la dernière montée, il s'offre toutefois la 6e place du scratch. En GTTS 3, Jean-Marc Gandolfo place sa BMW M3 E46 GTR au sommet de la feuille des temps, tout comme Jean-Jacques Morel et sa Peugeot RCZ Cup dans la classe GTTS 2. Le groupe A a été le théâtre d'une lutte sans merci qu'a fini par remporter Jean-Pierre Pop. Avec sa Peugeot 308 Cup, il empoche logiquement la classe A4 et termine également 7e du classement général. Très rapide également tout au long du week-end, Stéphane Garcia place sa Lyon en 2e position du groupe et du A4 tout en prenant la 8e place du scratch. Belle prestation réalisée par Manuel Brunet qui apprend vite au volant de sa 308 Cup. Au final, il termine 3e du groupe et de la classe et clôt le top 10 du classement général. Les Seat Leon Super Copa MK2 de la classe A5 ont également joué aux avant-postes. Au final, c'est celle de Geoffroy Bouin qui l'emporte et qui termine 9e du classement scratch. Nicolas Granier, au volant de la même monture, termine 2e du A5. Et devance Alain Perrault, lui aussi sur une MK2 et donc 3e de la classe. Retour gagnant pour Guillaume Gillet dans le groupe N. Sur sa Mitsubishi Lancer Evolution 9, c'est lui qui l'emporte à Dunières. Il devance Pascal Cat et sa Renault Mégane RS qui s'offre par la même occasion un nouveau podium en championnat de France de la montagne. Julien Nouveau, quant à lui, place encore une fois sa Honda Civic VTI en tête de la classe N2. Christian Boulanger a assumé son statut d'homme à battre en F2000. Le Normand s'impose au volant de sa Renault Clio RS. Paul Viujas prend la 2e position du groupe avec sa Volkswagen Polo.
et devance Édouard Drouillat sur sa Clio 3 RS, 3e à l'arrivée en F2000. Enfin, en VHC Productions, notons la 4e place du groupe 2 obtenue par le Lyonnais Pierre Joly et sa Renault 5 Alpine. Production ce soir, victoire de Ronald Garcès devant Yannick Ponsignon et Anthony Dubois, vous pouvez les applaudir. Prochain rendez-vous pour les concurrents de la catégorie production les 24 et 25 juillet prochains dans le Rhône pour la 59e course de côte de Marchand en Beaujolais, 4e manche du championnat de France de la montagne 2021.